Que le Très-Haut vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Même si on est un responsable potentat, arrivé à cette heure, c'est un péché de lèse-majesté. Hein? Ça, c'est un peu de l'excès aujourd'hui. Ça ne va pas se répéter. Même si on est responsable, on doit penser aux autres qui arrivent si tôt. Arrivé à cette heure, c'est un péché criant. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Sans plus tarder, déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la RDC face au Rwanda, c'est moi, je jouirai de ma postérité et je triompherai de mes ennemis légendaires. Soin, vie, abondance. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Sans plus tarder, peuple de Dieu, prenons nos Bibles, Ézéchiel 46. Aujourd'hui, si Dieu nous fait grâce, nous partirons du 1er au 10e verset. Ézéchiel 46, 1 à 10. Nous irons à crescendo, et cela pour la gloire de Dieu. On commence avec le premier verset. Il est dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée. Les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, on ne peut pas l'interpréter mot à mot. Par contre, nous allons expliquer in globo. Quand on parle de la porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, qui restera fermée les 6 jours ouvrables, mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Ça voudra dire quoi, peuple de Dieu? L'homme, il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Comment ça se passe? La matière de la délivrance. La délivrance, plus ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Étant donné l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et quand est-ce que l'homme est véritablement délivré? Il est des matières exclusives qui ne relèvent qu'au prince. Ici, quand on parle du prince, on fait mention au pasteur responsable. La délivrance est possible lorsque on est en étroite synergie avec l'homme de Dieu. Voyez ici, on parle de la porte qui est fermée à tout le monde. Il y a des moments cruciaux, sabbat et le jour de l'apparition de la nouvelle lune. Et qui est le monsieur ou le pasteur habilité à se manifester ces jours-ci? C'est lui qui peut entrer, c'est lui qui peut ouvrir, c'est lui qui peut agir à des moments cruciaux pour apporter la délivrance au peuple. C'est l'homme de Dieu, peuple de Dieu. D'une manière pratique, ça voudra dire le modèle
de la construction du temple, avec 3 niveaux, au-dessus 90 chambres, 30, 30, 30, avec toutes les recommandations, avec des vestibules, ainsi de suite. Alors, on ferme la porte à tout le monde. Personne ne peut accéder à la porte principale. Et là, pourquoi? Parce qu'il y a des préalables, disons, tout le monde n'a pas fait alliance avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a fait alliance avec Dieu, qui peut donner le quitus pour ouvrir et tout le monde pourra suivre. Alors, et qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? La délivrance est possible chez tout le monde, mais il y a des préalables. C'est là que vous pouvez voir quelqu'un qui prie. Il a déjà fait autant de temps dans l'église et il n'a jamais été délivré. Tu peux être pasteur, tu peux être ancien, tu peux être diacre, tu peux être diaconesse, mais tu n'as jamais été délivré. Il y a des signaux cruciaux qui montrent que la personne n'est pas encore délivrée. L'allié de Dieu, celui qui porte la chose à la main, le flambeau à la main, c'est celui-là habilité à faire des déclarations pour la délivrance. La plupart des gens pensent, quand on prie pour quelqu'un, la personne tombe, on dit on a l'onction pour faire tomber les gens. Non, l'onction est là pour briser les jougs de l'ennemi. L'onction est là pour la confirmation. On est délivré, on est béni, on est mis à part. Dans le cas contraire, ce n'est pas l'onction. L'onction nous donne cette possibilité de transformer les gens. Et pour savoir on a l'onction, on va voir les gens avec lesquels tu es proche. Est-ce que tu as la possibilité de faire de ces gens-là les enfants de Dieu, les hommes de Dieu transformés? Pas les gens qui viennent chaque jour à l'église. Venir chaque jour à l'église ne voudra pas dire on est délivré. Pas du tout. Être délivré, c'est vivre la transformation. Et quand on vit de la transformation, on a l'abattement sur ce qui appartient à l'Éternel. La préoccupation de la personne, c'est avant tout Dieu et autre chose après. Voilà la délivrance. Dieu avant tout et autre chose après. Quand on vient à l'église, il faut faire attention. Ne vous laissez pas vous tromper par les sensibilités criantes. Ce que vous voyez avec les yeux ne voudra pas dire la personne est délivrée. Non, la délivrance consiste à marcher dans la crainte de l'Éternel. Et quand on marche dans la crainte de l'Éternel, on n'a que Dieu. Et alors Dieu est Dieu seul, celui qui te conduit. Tu n'écoutes que Dieu et Dieu seul. Tu agis sous sa conduite. Même pour manger. Même pour manger. Même pour faire les dépenses. Tu te dis, ce que je suis en train de faire, est-ce prioritaire? Combien de gens meurent de faim? Parce qu'on a le sens d'aimer son prochain plus que soi-même. Là, on se dit, on est délivré. Dès lors, on ne sait pas aimer. C'est comme dans l'église. Quand quelqu'un s'absente, il y a ceux qui disent non, c'est la recommandation. Attention, ce n'est pas ta recommandation. C'est ma recommandation. Est-ce que vous comprenez ça? C'est à moi, Dieu a dit, ils viendront, ils partiront. Mais moi, je fais mon travail chaque jour d'exhorter, de prêcher. Je me bats sur ma recommandation de terminer le livre. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Tu sais que tel, il ne se fait pas voir, tu dis, Dieu avait dit. Mais tu as la possibilité de parler avec tel. Parce que vous savez, Dieu peut te donner dans ton couloir les gens. Que toi, tu peux dire, viens et vois. Viens et vois. Voir quoi? Pas Jésus. Viens et vois voudra dire, il y a quelqu'un qui va te parler
Il faut venir le voir pour l'écouter. Et quand tu l'écoutes, tu verras comment est-ce que tu seras transformé. Quel est ton travail? Tu passes quelque part, tu laisses quelqu'un, il s'absente, tu dis, non, nous on nous avait dit. Quand est-ce que Dieu t'avait parlé? Toi, Dieu t'a parlé quand? C'est ma recommandation. Ce n'est pas notre recommandation. C'est le modus operandi. Comment je dois travailler? Mais comment tu vas faire fonctionner le ministère? Tu attends passer ici. Ce n'est pas la ristourne. Hein? Non, ce n'est pas la ristourne. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. À l'église Church of God, j'étais le numéro 2. C'est moi qui faisais le programme. Mon pasteur m'avait fait tellement confiance, il savait qui j'étais. Je faisais le programme de l'église. C'est moi qui plaçais les gens. C'est moi qui plaçais même mon pasteur. C'est toi qui dois prêcher. Pasteur Eli, tu dois prêcher tel jour. Pasteur Onyembo, tel jour. C'est moi qui mettais tout le monde. C'est moi qui programmais les montées. C'est moi qui programmais les jeunes. C'est moi qui programmais les jeunes de tous les pasteurs. Alors, peuple de Dieu, je ne me programmais pas. C'est mon pasteur qui me disait non, 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 non. Quand bien même tu ne veux pas te programmer, il faut faire la modération. Vous savez, la modération, c'est préparatoire. Ça prépare des enfants de Dieu. C'est faire le Jean-Baptiste. Aujourd'hui, quand je me tiens ici, il y a un Jean-Baptiste. Le Jean-Baptiste, c'est celui qui a modéré. C'est-à-dire, nous deux, nous sommes le bénéficiaire de la première bénédiction. Si effectivement, il a bien préparé les gens. Vous comprenez, peuple de Dieu. On est les privilégiés. Quand il est passé devant, il a donné les intentions. Chantez maintenant, faites ceci, faites cela, répentez-vous, implorez la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Le fait d'entonner, il a une grâce gracieuse. C'est-à-dire, ces deux personnalités importantes chaque jour. Le modérateur et le prédicateur. Alors, mon pasteur me disait, non, non, attention, ne t'exclus pas. Il faut toujours modérer parce que tu sais amener l'église à un niveau. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous savez, le modérateur aussi a la possibilité. Quand tu modères, les gens vont se dire, ah, je viendrai à temps parce que je vais trouver la bonne modération. Il y a des gens qui vous disent, non, 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 non. Quand on modère, par moi, il y a des ratés, il y a des taux, il y a de beaux. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, je vais faire le cumul, je vais faire et la modération et la prédication. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. J'avance pour la gloire de Dieu. Ta délivrance dépend du prince et de Dieu. Quand je te parle, il y a tout le monde qui peut te parler, ça se limite à ton corps. Mais moi, quand je parle, ça perce, ça atteint l'âme. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Toutes les fois je te parle, la parole perce, la parole atteint l'âme. Et Dieu refuse à tout le monde de ne pas avoir la possibilité. C'est là que vous allez comprendre, je ne m'hasarde pas. Chaque fois on m'invite dans les églises d'autrui, viens prêcher, viens. Je dis non, je ne suis pas là-bas berger. Mais quand Dieu me parle, tu as une mission. Je dis, ah, sur bas de la mission, je peux accepter d'aller prêcher dans une autre église. De peur, au lieu de percer, c'est eux qui vont percer, ils vont m'étouffer. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a les gens qui aiment la chair. Tu peux monter à la chair pour être étouffé. Qui t'a doigté pour que tu montes à la chair? Les gens s'hasardent. Hein? J'ai aussi à dire, attention, c'est mieux d'écouter.
Jésus, quand il était encore vivant, qui parlait? Qui parlait? Le visionnaire, il est encore là. Il faut que ça perce. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je suis dans la parole de Dieu. Ainsi par le Seigneur l'Éternel, la porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée. C'est fermé. Et nous allons comprendre au deuxième verset. Il est dit ceci: le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le prince doit avoir les bons collaborateurs. Chacun doit jouer sa partition. Chacun doit être à son poste. La porte s'ouvre pour le prince. Le prince a un rôle crucial. Le rôle de la délivrance du peuple. Ici, quand on parle du temple, il faut projeter ce temple aujourd'hui. Aujourd'hui, le temple, c'est toi en train d'écouter la parole. Parce que tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Amen, amen, peuple de Dieu. J'ai la possibilité de parler, de percer, pour toucher l'âme. Ancien bonnet tout à l'heure, il n'a touché que le corps. Le corps est touché. Et quand un corps est touché, le corps est préparé pour la délivrance. La délivrance, c'est toute sa vie. Parce qu'il y a la délivrance spirituelle. Dans la dimensionnalité de la délivrance spirituelle, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Te délivrer à quitter la patrie, te délivrer à quitter la famille, te délivrer à quitter la maison de ton père, te délivrer au tribalisme. Parce que le tribalisme, c'est une gangrène. Voilà pourquoi on a demandé à Abraham de quitter ces choses. Sa patrie, la maison de son père, la substance substantielle traditionnelle. Alors, tu peux voir quelqu'un. J'ai déjà écouté un pasteur qui dit: moi, on peut tout dire, mais je n'abandonnerai jamais mon village. C'est un maudit. C'est un maudit. Quelqu'un peut dire: moi, je n'abandonnerai jamais les membres de la famille. Dieu dit quitte. Dieu n'a pas dit abandonne. Quitte pour ta bénédiction. Après les moyens que Dieu te donne, si vraiment tu les aimes, tu veux avoir 2 costumes, paie aussi aux autres 2 costumes. C'est ça l'amour. Parce que tu dis tu aimes ta famille. Qu'est-ce que tu fais avec ta famille? La famille constitue une pesanteur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. C'est la grande pesanteur. Et qu'est-ce qu'il faut faire, peuple de Dieu? Si tu veux avoir une onction fraîche, quand Dieu t'aime, tu quittes. Mais tu ne vas pas oublier la famille. Dès lors, Dieu te donne les moyens. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu te cramponnes, tu dis non, non, ça c'est ma famille. Mais comment tu t'es retrouvé dans une famille? Il y a des gens qui ne connaissent même pas la biologie, je comprends. Tout d'abord, il faut être intelligent. Là, comment tu t'es retrouvé dans une famille? C'est le fait de quoi? De l'amour de ton père et de ta mère. Tu es né,
Mais il y a des gens qui vivent du fait de Dieu, pas des parents. Pour les parents, c'est un accident. Pour les parents, ils ne se parlaient même pas, mais la maman s'est retrouvée avec la grossesse. Tu deviens l'enfant de Dieu, tu deviens serviteur de Dieu, servant de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Comprenons qui est Jésus. Jésus s'est retrouvé dans la maison de Joseph. Mais Jésus n'est pas fils de Joseph. Jésus n'est pas fils de Marie. C'est ça notre enseignement de Jésus que nous devons nous y apaisantir, peuple de Dieu. Dieu te donne les moyens parce que tu aimes ta famille. Tu as $2000, divise, donne $1000 à ta famille si vraiment tu aimes ta famille. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Ceux qui se cramponnent, soit disant j'aime ma famille. Tu as $2000, donne 1000 à ta famille et garde 1000. Voilà, aimer ta famille. Tu retardes tes bénédictions en disant moi qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige avec ma famille. Hein? Ma famille. Ma boîte de nuit, et puis j'ai une famille honteuse. Ma famille, c'est vous. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parmi vous, il y a les amis de l'église. Parmi vous, il y a les fidèles de l'église. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a des gens qui vont vieillir pauvres. Pauvres. Et ils mourront pauvres. Parce qu'ils résistent Dieu. Quand on dit le prince entrera par le chemin du vestibule, de la porte extérieure, et se tiendra près des poteaux de la porte, les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Je perce, mes collaborateurs prient. Ils font des sacrifices, ils font des offrandes. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus a dit à qui? Donnez-leur vous-même à manger. Il a dit à qui? Hein? À qui? À qui? Et qui sont les disciples? Ses collaborateurs. Donnez-leur vous-même à manger. Moi, je ne dépense même pas un franc. Vous les 12, donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Moïse reçoit la boussole. Il oriente tout le monde à ses responsabilités. Aaron doit être comme sacrificateur, s'aligner, la lignée des sacrificateurs. Vous savez, il y a des gens qui aiment être serviteurs. Vous savez, être serviteur, c'est être privé de ce qu'on aime. Est-ce que vous savez ça? Quand tu deviens pasteur, tu deviens ancien. La première des choses, Dieu te prive tout ce que tu aimes. Et c'est comme ça qu'on a choisi Lévi, la famille de Lévi. Toi, la famille de Lévi, je te choisis pour une cause noble. Et quelle est la cause noble? Tout le monde aura son partage dans la terre promise, sauf la famille de Lévi, la famille des serviteurs. Vous n'aurez pas des biens comme les autres. C'est pas ça la parole de Dieu? Il y a des gens qui aiment le titre dans l'église, mais ils ne comprennent pas. Tu aimes le titre, mais tu te préoccupes au matériel. Non. Quand tu es serviteur, préoccupe-toi de Dieu et cherche à ce que les fidèles réussissent. Quand Dieu verra cela, c'est alors que Dieu te donnera les moyens. Ce que toi tu cherches, tu ne l'auras pas. Dieu te donnera
ce que lui, il voudra te donner. C'est ça être pasteur, c'est ça être ancien. C'est pas un ancien intelligent, il collabore avec son pasteur. Il doit t'orienter surtout. Tu peux avoir $1000, toi ancien, toi pasteur. Dieu dit Aïna Yako. Est-ce que les gens comprennent ça? Le pasteur, tu as $10,000, Dieu dit ça c'est pas pour toi. L'ancien $10,000, Dieu dit ça c'est pas pour toi. Cherche l'orientation. Tu viens voir ton pasteur. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. On t'oriente. Fais ça, fais ça, fais ça. Et cela pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi un serviteur doit avoir une bonne femme. Ils sont entrés dans la terre promise. On a dit, vous êtes la famille de Lévi, d'où vous êtes les serviteurs, les potentats. Faites ma volonté. Mais moi, je vous bénirai à la dimension de la parole, du travail. Et non, un serviteur, il y a un problème de l'église, il dort. Quelqu'un qui est malade, tu dis non, je n'ai pas vu mon pasteur. Moi, j'enseigne. Est-ce que tu as le temps de préparer ce que je prépare? Non. Moi, je fais ce travail. À 7 heures, on n'a pas vu notre papa. Regarde l'église catholique. Vous voyez les prêtres aller à la morgue. Non. C'est vous, vous allez avec votre corps là-bas. Vous payez. On ne fait rien pour rien, rien par hasard à l'église catholique. Vous allez avec votre corps là-bas. Vous êtes endeuillé. Vous entrez avec le corps là-bas. Vous payez. Si on voit il y a des tobohous dans la famille, le prêtre qui se déplace, ce n'est pas le curé. Ce n'est pas le curé. Ce n'est pas le curé, peuple de Dieu, qui va se déplacer. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. L'église a déjà atteint une dimension. Vous voulez me voir partout? Non. Non, peuple de Dieu. On se retrouve nous tous quelque part, on nous empoisonne nous tous. Qui va prier pour qui? Il faut protéger votre pasteur. Quand il y a un problème, lui il va vous délivrer. Est-ce que vous comprenez ça? Mes pasteurs n'étaient pas des visionnaires. Mais moi, je suis visionnaire. Je fais l'exception. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse davantage. Est-ce qu'on se comprend? Un jour, je ne suis pas là. Celui qui viendra après moi, il ne sera pas visionnaire. Il sera pasteur. Mais sans cette teinture d'un visionnaire. Non, peuple de Dieu. Il n'aura pas les mêmes privilèges que j'ai. Est-ce que véritablement j'ai ces privilèges? Point d'interrogation. Vis-à-vis de Dieu, d'accord. Vis-à-vis de vous, je n'ai pas de privilèges. C'est ça, cet enseignement que Dieu nous a donné cette année. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les collaborateurs doivent aussi pousser Dieu à bénir les fidèles. Quand tu es un ancien, je suis collaborateur, tu es un pasteur, je suis collaborateur du visionnaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi provoquer des actions. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus n'a pas sorti même un franc. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux enfants véritablement élus.
Troisième verset. Il est dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. Pourquoi on parle toujours de sabbat, nouvelle lune? Sabbat, nouvelle lune. Et ceux qui s'absentent au sabbat, parce qu'on ne m'a pas vu moi, tu t'absentes aussi. Hein? Moi, je suis privilégié. Je suis privilégié. Quand moi je vais venir au sabbat, vite, vite, tu viens là. Le sabbat, la nouvelle lune, pour atteindre la Pâque, sont deux fêtes quasi importantes pour les fidèles de Dieu. Attention, toi qui viens au sabbat, tu constates tel n'est pas là, tu dis puisque tel n'est pas là, je commencerai à m'absenter. Qui t'a dit que celui qui ne vient pas, il est de Dieu? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le sabbat et la Pâque, ce sont des trous d'aiguille. C'est le trou d'aiguille. Les deux associés, ça s'appelle trou d'une aiguille. C'est ce qu'on appelle la porte étroite. Le sabbat, c'est une journée des fidèles de Dieu. La Pâque, mêmement, partant de l'apparition de la nouvelle lune. Quand on voit la nouvelle lune annonce la Pâque. C'est deux événements quasi importants. Moi, j'ai fait mon travail en tant que responsable. J'ai institué le sabbat. Voyez, on dit, le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. Autrement dit, le vrai fils de Dieu, ce n'est pas celui qui vient s'exhiber le dimanche avec un habit neuf. Non, c'est celui qui vient le jour de sabbat. C'est celui qui se retrouve le jour de la nouvelle lune. Ce sont là les vrais fidèles de Dieu. Les gens qui viennent le dimanche là, les dimanchards, ils viennent, il a payé, je ne sais pas, une plante. Elle a payé une nouvelle plante, une nouvelle robe, un nouveau pagne, l'autre un nouveau costume pour venir exhiber ça. À la fin, tu as vu comment on me regardait? Qui te regardait? Au lieu de dire Dieu m'a vu, il m'a béni. Et non, tu as vu comment on me regardait? Hein? Il y a des gens comme ça. On leur voit la samini. Et nous avons tout toi. On vient de picaler. On hérite ça. On hérite ça. Il faut dire, tu as vu comment est-ce que Dieu m'a doigté, Dieu m'a béni, Dieu m'a touché, Dieu m'a saisi, Dieu m'a rempli, il m'a revêtu. Voilà l'enfant de Dieu, le fils du Dieu vivant, peuple de Dieu. C'est le fils du Dieu vivant. Et tu as vu qu'on vient de saper. Jacob, il voit une vision. Les anges montant et descendant. Qu'est-ce que Jacob a dit? Seigneur, pour témoigner que je suis avec toi, pour signe, donne-moi les habits et la nourriture. Dis-toi, tu veux les habits et la nourriture? Très bien. Vous, il faut passer dans un désert criant. Vous serez une main d'œuvre des gens. Et pourtant, mon peuple, c'est là qu'on constate un serviteur de Dieu qui devient la main d'œuvre de n'importe qui. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage.
Un ancien de l'église, tu travailles dans une société pour toucher combien d'argent? Ça ne te révolte pas? Pour dire, tu m'as doigté comme serviteur, mais regarde mon Dieu. Ça ne m'arrive même pas au niveau de cheville. Travaille. Bats-toi dans le Seigneur. Tu verras ce que Dieu va te donner. Travaillez. Faites bien. Moi, quand j'étais à le Church of God, j'arrive, je trouve 3 personnes, s'il vous plaît. Parce que c'était une période des événements Katangé Kassai. Les églises ne se réunissaient pas comme il se devait. Je pose la question à mon pasteur. Papa, il n'y a que 3 personnes. Il dit non. Regarde à l'extérieur l'église. Je vois le temple. Mais où sont les fidèles? Je dis, papa, est-ce qu'on peut faire la ronde? J'ai poussé à mon pasteur. Il dit, très bien. Avec lui, porte à porte. Porte à porte, peuple de Dieu. Paf, 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 paf. Et le dimanche, là, c'était l'unique église qui avait beaucoup de gens. La semaine qui arrive, je dis, papa, toi, tu vas rester. J'ai pris le frère Mouaba. Allons-y, accompagné de ma femme. Nous étions dans les fiançailles. Allons-y faire le porte-à-porte. Paf, paf, paf. L'église, un monde fou. C'était l'unique église là où il y avait beaucoup de gens. Moi, quand j'arrive quelque part, je ne badine pas. Je sers Dieu comme je suis en train de le faire. Sers Dieu. Tu vas te faire patron. Hein? Quand tu vois les hommes de Dieu, ils sont au four et au moulin, mais toi tu vas te faire patron. Fais gaffe. Fais gaffe. Beaucoup diront, n'est-ce pas, je venais à l'église. N'est-ce pas, je faisais ceci. Dieu dira, oui, je te voyais, mais je ne t'ai jamais connu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. 4e verset. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de 6 agneaux sans défaut, d'un bélier sans défaut, et son offrande d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec un hin d'huile par épha. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Que fait le prince? Le prince offre l'holocauste. L'holocauste vient de qui? Pour l'introduction du sabbat, le prince offre l'holocauste. L'holocauste vient de qui? C'est une offrande totale. Et ça vient de la poche du prince, ou bien ça vient de la poche ou des poches des collaborateurs ou des poches des fidèles. Et quand on doit donner l'holocauste, on dit sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. Qui vont donner le 6 agneaux? Ça veut dire 6 personnes. Qui va donner le bélier? Une personne. Qui sont les 6 personnes? Or, vous êtes autant, mais on a besoin seulement de 6 personnes qui se lèveront pour offrir. D'où on n'a pas besoin de l'offrande de tout le monde. Il faut être parmi les 6 personnes qui donnent.
la même offrande, mais il faut être une personne qui donne le bélier. Le bélier, c'est la puissance, l'offrande de puissance. Les 6 agneaux, l'offrande de la calmie. Les 6 donnent l'offrande de la calmie, mais un donne l'offrande de la puissance. Autrement dit, on a besoin des réformateurs. On n'a pas des conservateurs patentés, mais on a besoin de réformateurs. Les gens consciencieux, pourquoi Dieu m'a béni? Je dois faire de ma bénédiction une bénédiction qui absorbe les bénédictions. Les 6 personnes sont les élevés d'une élévation criante. Mais une personne qui offre le bélier, c'est la personne la plus exceptionnelle de l'église. D'où dans une église, Dieu élève une personne et 6 personnes pour avoir cette personne qui renferme la puissance de Dieu en matière de la bénédiction. Qui sont les 6? Où est la seule personne? C'est ça, quand on vient à l'église, on se dit, Dieu m'a donné. Et il ne m'a pas donné pour moi-même. Il m'a donné pour la provocation des bénédictions des autres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des gens que Dieu élève. Mungu a besoin de makuta bantu pote. Non. Comme makuta ingine, Mungu a besoin. Mais kuba le bantu, Mungu a besoin de makuta yabo. 6 agneaux et un bélier. Et qu'est-ce qu'on y ajoute? Un épha pour le bélier, c'est-à-dire 22 litres d'huile pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par épha, 4 litres pour chaque agneau. C'est ce que Dieu veut, les réformateurs. Il n'existe qu'un seul président de la République. Il n'existe qu'un seul ministre. Et les ministres. Premier ministre et les ministres. Il n'existe qu'un seul président de l'Assemblée nationale. Il n'existe qu'un seul président du Sénat et des vices. Ils n'ont pas tous le même salaire. Quand vous lisez la définition de chaque tâche du ministre, même le salaire du ministre est très loin du Premier ministre que les ministres. Le salaire du président, très loin. Le salaire du président de l'Assemblée nationale, très loin que les députés. Or, tous sont sortis députés, mais un est devenu président de l'Assemblée. Tous sont sortis sénateurs, un est devenu président du Sénat. Et il y avait autant de candidats présidents de la République, mais un est sorti président de la République. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle, en train d'écouter. Ta bénédiction, ce n'est pas pour toi. Dieu, quand il te donne, il dit, je te vois. Et il y a un timing. Hein? Il y a un timing. Il faut toujours se référer. Regardez le centre urbain, ceux-là qui étaient là avant. Et vous voyez au centre urbain, on a construit des maisons là-dedans, autant de locataires dans une même parcelle. Autant de locataires dans une même parcelle. Les gens n'acceptent pas de vivre seuls. Hein? Ils se disent, non, 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 je dois avoir beaucoup d'argent. Et pour ça, on s'étouffe soi-même par moment dans une parcelle sans arbre, sans herbe, mais autant de locataires. Mais on oublie une chose. La nuit, on va respirer. Sans arbre, sans herbe, on est asphyxié chaque jour. Demain, quand on aura des maladies XY, on va dire l'attente. Quand tu inondes les gens dans ta parcelle, est-ce que tu mets aussi autant d'arbres?
Quand tu viens à l'église, est-ce que tu penses que Dieu t'aime? Ou bien tu viens dans le commun de mortels? Ne cherche pas à être comme celui-là. C'est l'homme de dimanche. Comment lundi c'est bon organisme? Et n'angaria ni temps football, il faut engrais football, c'est ça. Il ne vient pas pourquoi? Non, non. Kouko ni. Et ce ne sont pas même pas des Congolais qui vous jouent. Hein. C'est Paris Saint-Germain qui joue. Il dit donc j'aime quelqu'un, un joueur. Hein. Au lieu d'aimer Jésus, lui, il aime un joueur. Bantu bakuwa bena tembe pacho mangua bena kimbia bena ndamia ka footballo mo culotte. Hein, bantu bikubwa. Mais comment les gens ne critiquent pas ces gens-là? On aime nous critiquer, nous, bien habillés. Tout le monde est en train d'applaudir le footballeur. Des grandes personnes en culotte. En train de courir. Par moment, vous allez constater, par moment, touche à culotte dans ce vêtement. Tu regardes les fesses noires. Et là, les gens trouvent ça normal. Nous qui prêchons en costume, et les gens nous combattent, voilà, pasteur Benarion. N'achetons sur ma culotte. Et vous verrez, les joueurs, ils sont bien payés. Biwaba bien kimbia tout, bien payé. Basketteur, bien kimbia, nul là, bien payé. Il y a aussi ma fille bien enfant en foot, ma fille bien enfant en basket. Et là, c'est normal. C'est là que j'ai compris le travail que nous avons, c'est le travail le plus meilleur parce que c'est le travail le plus critiqué sur la terre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Bénissez tous les bacacheurs. Pas chaud, maman, balance au pican. Ba boxeur, mon afianine. Niku pikana, oui, on a vimba. À la fin, voilà. Bah, pas ceinture. Et à la fin, vous savez, les catcheurs, ils ont des millions, ils ont des milliards. 3/4 des catcheurs ont des hélicoptères, des petits porteurs. Mais nous, les hommes de Dieu, on ne veut pas que nous puissions avoir des petits porteurs. Bongo. Pas tout à coup dans ma petit porteur. C'est pourquoi j'enseigne. Pour que mon gagnant n'ait pas posé n'est pas ce qu'il m'a déjà promis. Oui, bah, je suis quoi que ça va. Papa Ilunga, il y avait combien déjà hier au sabbat? Combien d'anciens? Hein? 4 anciens. Combien de pasteurs? Un seul. Combien de mamans? Hein? Il y a beaucoup de mamans. Hein? Combien de papas? Et ça va te faire un homme minerval. Depuis il y a les gens qui ne sont pas stratèges dans leur vie. Il faut chercher à attirer l'attention de Dieu. L'histoire ne nous enseigne pas. Les pasteurs qui nous ont précédés. L'histoire ne nous enseigne pas les anciens qui nous ont précédés. Les diacres qui nous ont précédés dans la foi. L'histoire ne nous enseigne pas. À Lumbashi, il y a des hommes de Dieu. On parlait d'eux avant, mais aujourd'hui. À Cambodge, il y a des hommes de Dieu. On parlait d'eux avant, aujourd'hui. Ils n'ont même pas laissé une histoire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Moi, je suis dans la joie parce que j'ai une histoire et tout le monde se réfère à moi. Pour ça, je suis dans la joie. Je dis merci, Seigneur. J'avance pour la gloire de Dieu. 6e verset. 6e verset, je lis. On vient de lire le 6e. On a lu 5 à 6, non? Pardon? Maintenant, c'est 5 à 6.
6 à 7. Hein? Que Dieu bénisse quelqu'un. Il acclame bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, 6 agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Et son offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour l'agneau, avec un hin d'huile par épha. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez ce qui se passe avec la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est pour la préparation de la Pâque. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Qu'il vous bénisse davantage. Et aussi pour le sabbat. Pourquoi le sabbat est sanctifié? Pourquoi il y a une offrande spéciale pour le sabbat? L'offrande est spéciale pour le sabbat, c'est pour projeter le septenaire. Un septenaire, c'est quoi? Un septenaire, c'est une période de 7 jours. Autrement dit, le sabbat définit ta semaine. C'est le sabbat qui te donne du repos. Le repos voudrait dire la bénédiction. À partir du sabbat, maintenant, le sabbat, c'est ça le 7e jour, ça veut dire le samedi. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine d'après Dieu. Chaque sabbat, c'est-à-dire chaque samedi, c'est une journée importante de la semaine. Et le sabbat projette ta semaine. Et la semaine sera heureuse. C'est le jour là où on peut demander à Dieu même les choses matérielles pour témoigner que tu es le fidèle de Dieu le jour de sabbat. L'offrande spéciale de l'homme de Dieu pour le sabbat, ça signifie quoi? À 0 heure, à partir de chez moi, je n'ai pas reçu la vision ici à la Terre Sainte, j'ai reçu la vision chez moi. D'où il y a de l'impact à partir de là. À partir de 0 heure, la nuit de vendredi à samedi, je peux déclarer à partir de chez moi, je dis Seigneur, je bénis la journée de sabbat. D'où j'ai le privilège. Parce que je n'ai pas reçu la vision ici, j'ai reçu la vision là-bas. D'où il y a aussi l'impact. Partout ils ont reçu la vision, ils ont laissé le monument. Aujourd'hui, le monument, c'est sur la 306, peuple de Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas intelligents. Je suis et je vis là où j'avais reçu la vision de la bergerie de Dieu, terre promise. Et c'est un endroit quasi privilégié. À partir de là, je déclare en tant que visionnaire, je ne suis pas obligé d'être ici permanemment, non. Je suis à la source de la vision. Je vis à la source de la vision. Quelqu'un comprend ces choses? Dès lors que je suis entré dans cette parcelle, Dieu a dit, je vois l'humilité. C'est mon pasteur qui avait fait la prophétie. Mon pasteur a dit, tu dois te retrouver là-bas. Et je me suis retrouvé là-bas, là où je vis.
il avait envoyé le gouverneur Mpande. Il est évangéliste. L'évangéliste Mpande, et c'est lui ainsi que sa femme qui avaient négocié pour que j'entre dans cette parcelle. Dès lors je suis entré dans la parcelle, Dieu a dit, ça devient ta maison. Je dis, eh bien, comment la maison Jécamine sera ma maison? Dieu nous a parlé à deux avec ma femme. Elle me dit, Dieu a dit, ça sera ta maison. Moi, je viens de recevoir le message, Dieu a dit, ça sera ma maison. Mais après, on s'est dit, disons la vérité. Une maison Jécamine, elle sera pour nous comment? Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et Dieu a dit, je vais utiliser une personne négligée. Et la personne va donner le détail. Et la personne, c'est Daedo. La Daedo que vous voyez là-bas. Elle a donné le détail. Les documents viendront de Lubumbashi pour confirmer c'est ta maison. Nous étions à la montagne. Elle a donné ce message. Pour confirmer ce que ma femme avait reçu et moi-même. Et là, la confirmation, c'est par Daedo. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Et elle a donné le détail. Et là, nous tous à la montagne, pasteur Eli, pasteur Kabemba, les intercesseurs. L'ancienne équipe. Et c'est ce qui est arrivé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je suis le privilégié. À partir de là, je peux faire une déclaration. Oh, na bakia kwako. Nyumba ko ni ya Mungu. Hein? Sans pas par les escroqueries, combattre vite vite. Akuna ta recommandation à ta Mungu. Na kiki tu bashaka kishikaka mumpango mule. On a vivre nakyo. Viens ici. Viens ici. Tu as l'onction, tu rentres chez toi. Tout le sur lequel la plante de ton pied foulera. Tu prends ta maison en possession et en héritage. Et qu'est-ce qui se passe? À la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau, sans défaut, 6 agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Où sont les réformateurs? Voilà pourquoi l'homme de Dieu doit avoir les gens de confiance. Amen, amen, peuple de Dieu. Et son offrande sera d'un épha. L'épha, je vous avais enseigné la fois passée, c'est le 1/10 d'un homère. Et un homère, c'est 220 litres. D'où c'est 22 litres. Pour le taureau, d'un épha pour le bélier, 22 litres. Et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par épha. D'où 4 litres. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ça va? Ça dit pour la délivrance de tout un peuple sur le plan matériel, sur le plan spirituel, Dieu élève un peuple dans l'église. Ton élévation, c'est l'élévation de beaucoup de gens. Parce que toi, tu travailles. Parce que toi, tu fais les affaires. Ton offrande débloque les offrandes des autres. C'est-à-dire les bénédictions des autres. Dès lors, tu ne sais pas jouer ce rôle-là de pro. De ce que Dieu t'a donné pour le déblocage des autres. Et que celui qui n'a pas mérité le fait. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu risquerais de périr un jour. Que Dieu vous bénisse. Ne dis pas, je n'étais pas prévenu. 8e verset. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin, parole du Seigneur Tout-Puissant. Il entre et il y sort. Ça veut dire, je prie pour toi, je te délivre et tu deviens libre. Tu n'es pas un bébé que je vais commencer à bercer. Non. Le fait de bercer, de toucher l'âme, étant donné c'est l'âme qui te pousse,
ni âme. Parce que l'âme, c'est ça la sève familiale. L'âme, c'est ça la tradition. L'âme, c'est ça le cordon ombilical. Tout se joue dans l'âme et l'âme, c'est le sang. Tout le monde peut prêcher, mais la prédication arrive sur le corps. Mais quand le prince prêche, la prédication touche le sang. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis dans la parole de Dieu et je projette cette parole dans cette nouvelle période, la nouvelle alliance. Toutes les fois que je te parle, ça veut dire je parle à l'âme. Je perce le corps, j'atteins l'âme. Dès lors que j'atteins l'âme, le sang qui coule dans tes veines, le sang est porteur de beaucoup de mauvaises choses. La tradition, depuis tes aïeux, la souffrance de tes aïeux, la pauvreté de tes aïeux, dès lors la parole touche l'âme. Qu'est-ce qui arrive? Tu deviens maintenant le premier béni de la famille. Quand tu vois quelqu'un, il devient le premier béni de la famille. Ça signifie quoi? Il quitte l'esprit de la pauvreté familiale. Dieu t'élève, mais n'oublie jamais ta famille. Même si ton père est sorcier, tu ne peux pas l'oublier un jour. Même si ta mère est sorcière, tu ne peux pas l'oublier un jour. La sorcellerie ne peut jamais nous étouffer. Parce que Dieu dit, donnez même à vos ennemis. Le sorcier, c'est ton ennemi. Il veut te rabattre. D'où quand Dieu t'élève, il faut penser à sortir la famille du gouffre. La première élévation est sur le plan spirituel. Par toi, fais sortir les gens d'une lignée maléfique, démoniaque, satanique. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il y a des gens, un jour, mon beau-père, il est venu chez moi. Il m'a dit ceci. Tu sais qu'il y a deuil. J'ai dit deuil où? Il y a une des tantes de ta femme est décédée. Ta tante doit passer une nuit là-bas. J'ai dit, attention, c'est ma femme. Hein? Papa, c'est ma femme. Je ne l'ai pas eu en l'engrossant. Je l'ai eu sur révélation. Et tu connais la révélation. Aujourd'hui, tu es pasteur du fait de moi. Papa, je suis ton père spirituel parce que c'est moi qui avais fait ta délivrance. Ah oui. Un jour, nous sommes dans la belle famille. Pasteur Eli, pasteur Kabema n'était pas là. Pasteur Onyembo, pasteur Vincent, quand nous étions avec Tchétchavgot. Dieu nous recommande d'aller prier dans ma belle famille. On arrive là-bas, le message est sorti. Kalad impose la main sur Jackie. Jackie, c'est ma belle-mère. Impose la main sur Moutaka. Moutaka, c'est mon beau-père. Je dis, mais mon Dieu a dit, moyen babango ayesh imposé. Et quand je suis en train de murmurer, Dieu dit, je sais ce que je fais. C'est pour ta supériorité dans cette famille. J'ai dit à mon beau-père, mine chako. Bibiango, moi, Bibi, je ne vous comprends jamais. Ni biro biote, quand ni montre, quand muyomaki, oh, batasem. Bachakoko. C'est ton mari qui va t'autoriser. Auna tena wakwenu. Uku wa bwana. Aina mambo utakwenu no kwa mkuu kwa muyomba bia hivi. Kwa sangaji wewe ule mbio. Kukanzenze mbio. Kumuchacha mbio. Unacha bwana unaenda kuma kilometre kwa Kirio. Kia kuzeo ba kuzea kadu bintu kani kulubumba shauli. Kukasumbale sa kuni kwa Kirio. Kia nani? Que ton mari t'autorise. Nawe bwana. Oh, Kirio kia fulani. Moucha kwa ba deux. Il faut Bible à qu'autoriser. C'est pas que Dieu n'a pas mettre à bord. Non. Vous êtes un dans le Seigneur.
unapata kia wewe bwana kani ndugu kani. Hapana unafika kumulango na retard. Tu commences à informer ton mari et ta femme. Non, non. Je suis passé. Non. Bible, c'est qui t'a autorisé? Non, nous sommes dans une relation d'autorisation. Après qu'on ait un peu pour moi, il y a domination. Vous êtes un dans le Seigneur. La Bible dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à qui? Répondez-moi, s'attachera à qui? Entre l'homme et la femme, qui s'attache à qui? Hein? Oui, je bois, on est de attacher quoi Bible. Bible n'est pas, on n'a jamais quoi Bible. Oh, muyomba nakufa. Umwambie bibi. Muyomba kani? Muyomba ule wa hivi na hivyo. Hapana, bibi anaweza hapana. Twende kumisa. Twende kumisa. Muyomba kani? Birefu vile wewe kani bebe ma esprit de mort ou l'état c'est muyomba. Hein? Pale mon ndenda ma mort, jo pale mon pas succès baf. Manzo pas ta succès non, muntu ashakufa, hein? Mo bale Kani mundanga mwata kani bindu kani manza kuimba imba. Donc muna mpa succès. Muna muyaria yesha kulala shilamuka ta mupa na imba kucheza pale nje anapata succès. Kubantu wanendaka twende. Fils, fille. Non. J'avais dit à mon beau-père, c'est ma femme. C'est astenda atabakio. Quand on a ma choube, on a intégré la tienne oh. Abakuya qui est je vous ai dit aste ni bibi yangu misha komo. Dans ce cas, mon routier mari moins de naï. C'est un ouais parce que vous obéirez ma biftek atakura ça c'est mon moi. Quand ça soit mis on y a chier. C'est ça la vérité, peuple de Dieu. Surtout vous les femmes, n'importe. Mais nanza kwenda. Wapi? Kanzenze. Wapi? Muchacha. Batakuwaka uba maimai, moyo bakwacha babiri benenda. Batawaka moyo. Anarudia. Banguletea est déjà cadavre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut l'autorisation. L'homme doit autoriser sa femme, la femme doit autoriser son mari. C'est ça la Bible. Twende kwa Corinthiens 7. Napana kwa naboka sai na mkanisa. Corinthiens 7, 3 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Aïe, dans mon Bible. Quatrième, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. C'est ça la parole de Dieu. On a fait quoi une dapi? On a bonne na toka ashila ke bibi. Omulake minenda fwashi fulani. Bibi anasema munyumba kumisha kwendaka ni kutomboka kule muneka trop dur na banamuke mwe banome na mwe mwapasha quoi limité. C'est la femme, la Bible est claire, la femme a l'autorité sur ton corps, toi aussi tu as l'autorité sur son corps. Tout le monde est chef de l'un, l'autre aussi est chef de l'autre. C'est ça la parole de Dieu. Bonne autorité sur toi. Ancien Robi, maman Didine,
anafia kutoka unindapi akunilaki ambia watoto ale mufunge barriere, funga barriere hata nafuate utakupika mumula wanasema nini riari gani bintu austenda. Maman Clémentine, on n'a pas comme Dieu on fait ma démarche. Oh mon Dieu, je toka mbio. Oh mon Dieu, bibanto ngibirif na toka na bebe hotel. Mon ndabi. Mulari ku barrière. Tami konga. Le tatu auste. Pas qu'on on est nyambia ko le mitende. C'est ça le mariage. Ni bona tu anaingia munyumba, anana mai, anatoka. Bibi anasema kama munyumba ushakwenda hapa bora bavala mapapa nisi kwenda na mapapa bali. Benya bana wake hata mai. Bibi anasema bwana kama ni wapi? Eka ku jardin, kama wapi c'est. Oti papa kwako. Kwako ikala tu. Anda mwangazi. Shafala mapapa. Enda wapi na mapapa? Kuba bwana benye utamwona shona msoko, enda kuza mioko, anauza nkalanga, enda mobile ma restaurant mamalaki, anakuya bwana. Mwachi. Mwachi dictature. Heshimia bibi, bibi heshimia nani? Bwana. C'est vice versa. Surtout ba jeune baleo. Surtout quand un musée, évangéliste, je vais te maudire. Nous serviteurs, bongo. Malédiction est à Kubamba. Dans la famille, je suis bon ni pasteur. Bible ni maman nani. C'est mon onction mo vote pour moi. Maman Katia la tchèque à la tonne no mato na ngose oui. Vous avez la même onction. Bale watoto munazala muna ba munenda kumukongo muna bachumbula. Kesi atoka kumulima. Même onction. Damu moya, onction moya. Le mariage, c'est l'unique lien qui brise la tradition, la coutume. Parce que quand vous vous prenez, vous avez maintenant le sang de Christ. D'où vous devez collaborer. Tu veux faire quoi? Mon mari prie pour moi. Ma femme prie pour moi. C'est ça le mariage. On boit na tout à chaque toke kan wapi bila to bisha na mpengamo encore ça mangobe mwento. Dieu sait bakabinda banasema talangi fine bufuko. Je suis toujours dans le 46e verset. J'ai mis le 10e et pourtant nous sommes entre. Ou bien la montre, est-ce qu'elle est normale? C'est vrai ça? Chez toi c'est combien? 13 heures? Ok. Tu me chambio ça? Non, forcément en retard. Dans un retard, j'ai demandé pardon, non? Je suis humble. On a déjà lu le 9e, 8e. Huitième, il faut que je précise une chose. C'est-à-dire, la délivrance est perpétuelle. Chaque fois quand je prêche, ça perce. Il faut que ça touche le sang. Attention, il y a des gens, même s'ils écoutent la parole, il est imperméable. Comme, tu vois, quand il pleut, tu portes l'imperméable. Tu ne seras pas mouillé. Il y a des gens comme ça. Ces gens-là demandent même sans séance pour que son corps soit touché. Tu peux être ancien, tu peux être pasteur diacre, mais tu es insensible. Tu n'as pas été pasteur diacre du fait d'être spécial, non.
Effectivement, Dieu te connaît et t'a doigté, mais il y a un problème. Tu as encore un problème. Tu n'es pas encore brisé. Tu n'es pas encore délivré. Mais comment est-ce que tu vas délivrer les autres? Attention. Je ne peux pas dire nous avons l'expérience, non. C'est quelque chose. Dieu nous avait aidé un neveu, Mboui. C'est le fils d'une cousine gênée. Le garçon, on l'a menti par un prêtre. On a fait entrer à ses neveux dans la rose-cour. Par un prêtre ici chaud. Alors le garçon est entré dans la rose-cour. Il s'est fait que, qui c'est, Maman Cathy connaît ce cas. Quand nous avons fait la délivrance, c'était le jour de la campagne. Alors nous étions débordés avec beaucoup de cas à l'intercession. Chaque fois qu'on priait pour les gens, on nous amenait ces gens-là, les gens qui tombaient, on les amenait pour leur délivrance. Alors j'avais beaucoup de gens et je me suis rendu compte, les gens étaient débordés. Alors Mbouila, possédé par la Rose-Croix, il était déjà tombé. Alors comme il y avait beaucoup de gens, on priait pour les gens. Alors il s'est rendu compte, il s'est levé. Nous on imposait la main, lui aussi allait imposer sa main à ceux-là qui étaient tombés. Lui c'est Mboui. Quand nous prions pour lui, je disais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais lui il disait Katika Jidalaïs. Au nom de Jésus. À un moment donné, il dit Mboui Katika Jidalaïs. Maintenant il s'est tenu debout. Il va imposer la main à quelqu'un. Il commence au nom de Jésus. Mboui Katika Jidalaïs. Et la personne bougeait. En train de rouler. Et il continuait. À un moment donné, c'est le feu pasteur Kabema qui notait tous les cas là. Il dit, regarde ce qui se passe avec Mboui. Dieu dit, vois ce qu'il est en train de faire. Il agit. Il y avait des manifestations. Et c'est ce jour-là, Dieu m'avait donné l'enseignement. Fais attention. N'importe qui peut prier, quelqu'un tombe. Cela ne voudra pas dire une garantie. Mais la garantie, c'est la parole qui délivre. Tout ce qu'on dit entre parenthèses, on prie pour quelqu'un, la personne tombe, on commence à faire ce théâtre. Tu es avec qui là-dedans? Qui es-tu là-bas? C'est une blague. Tu verras demain, la même personne tombe. Demain, la même personne tombe. Qui es-tu? Même blague. La délivrance, c'est quand je parle. Ça doit percer. Ça doit toucher le corps. Ça perce. Et ça perce plutôt, ça touche l'âme. Quand ça va toucher l'âme, tout ce que je suis en train de parler deviendra le dépôt. Et il y aura une remise et reprise. Tout ce qu'on avait déclaré par les aïeux dans la famille. Parce que ce sont les mêmes choses. C'est le même sang de tes aïeux. Maintenant, quand je déclare sur toi, la parole fait un travail de toilettage du sang. Quand ça nettoie le son, et le son gère maintenant la parole. Et quand ça va gérer la parole, l'esprit maintenant respire, commence à agir en toi. Tu as la possibilité d'être révélé et être inspiré. Quand quelqu'un est possédé, est-ce qu'il peut recevoir des rêves? Oui. Est-ce les rêves de Dieu? Non. Ce sont des rêves du diable. Mais le rêve du diable peut aussi se manifester. Quelqu'un, il vient et dit, je te vois, tu as beaucoup d'argent. Demain, tu as beaucoup d'argent. Tu dis, un grand prophète. Il n'est pas un grand prophète. C'est lui qui t'a dit, et tu commences à raconter, non, j'ai reçu un grand prophète chez moi, il m'a dit des choses. On m'a fait rire, hein? Il y a quelqu'un qui est prêt avec nous. Il est allé quelque part, il a prié, on lui a fait une prophétie. Il a dit, non, non, mi ba passion bobolo nyambia kai mambo. Kule minenda bani nyambi. Vous voyez? C'est changer. Mais mieux au moins de vous sauver vie.
Il faut dire, monsieur, il allait mourir il y a très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. J'ai prié pour lui, il vit jusqu'à aujourd'hui. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple. Comment tout? C'est ça, c'est le constat que j'ai fait. Mais nous dépôt à Makuta. Quand j'ai me fundisha au Makuta, il ne faut pas profiter de mon éducation. Ou de moyen de m'embarquer. Parce qu'il y a deux messages à un homme à Makuta. D'ailleurs, j'étais en train de préparer pour lui quelque chose de bien. J'ai dit non, il faut qu'on me prépare, qu'on me fonde un kiosque. Si je préparais pour lui, il y a 20 000, 25 000, 30 000, comment non, ça me fait chacun. Nous me préparer, qu'on me fonde un kiosque. Il y a eu la ninde dans ma démon. Chez maman, il y a une démon. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Est-ce que passer le nom de mon tour ensemble? Monsieur Gamouillou, t'as combien comme moi? Dieu nous fait un message à un homme à Makuta. On n'a pas d'enfant à Mabino, Bamingi, à un homme à Makuta. Comment on moupe? On a Makuta une ingia. Ni Makuta ya Mungu. On sait comment il kabula. Il y a un endroit prioritairement. Attends, tu m'as dit parce qu'il y a un endroit où nous avons gagné comme un gochi, tu m'as dit parce que pas makuta chocolat. Hein? On a dit ça makanisa ingine. Makanisa ingine taba toto aba. Ben ba saucissonné. Il y a des endroits comme dîme. La dîme qui entre, il faut combien, peuple de Dieu? S'il faut donner à tout le monde, que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. On est l'homme à 20 000 francs, on a tchana canis, que l'on est dans le tabir. Quoi qu'il y a majou moussaoué. Il y a onction, il y a onction. Ah, il faut faire attention. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Est-ce que vous avez compris? Donc quand je parle, la parole doit percer. À certains, quand je parle, ça fait ça. Paf, ça part. Paf. Depuis que j'ai commencé, ça vient paf. Paf. Chez les autres, ça vient là, ça ne touche même pas. Ça passe là, ça va toucher une autre personne. Alors j'ai le contrôle sur moi de ce que je vois quand je parle. Voilà pourquoi je n'aime pas arrêter si tôt. Dès lors, je dis, Dieu m'a déjà dit où les niwangu il faut réussir. Quand on a prêché éco-distrait, j'ai le souci, parole y aller au éco-yake. Oui, à taille na yako. On est une pas vu le ring, on a vu le toka, aina mambo. Mais kuba le bongo ça c'est abajo bangu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je peux avancer? À la maison, c'est toujours comme ça. Tu peux voir, tu as 3, 4, 5 enfants. Tu prends l'enfant là, tu as déjà dit où John étoile. On a maman, on a ben, on a chamay. Ah ben c'est mon homme venu. Oui, le bonhomme, maman, on s'est dit depuis on a des enfants et on a mai. Ah. Mais on a chati na kubukubwa. Yo sema kuna étoile. Maman chaque ba maman bo banavumbulaka étoile. Eh, na mina vumbulaka étoile non. 8e non 9e maintenant. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel aux solennités, c'est lui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner, sortira par la porte méridionale. Et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devrait pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré,
mais on sortira par celle qui lui est opposée. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il y a deux portes, la porte septentrionale et la porte méridionale. La porte septentrionale, c'est la porte de l'Est. La porte méridionale, c'est la porte du Sud. Et qu'est-ce qu'il y a entre l'Est et le Sud? Il y a une opposition. D'où tu entres par l'Est, tu sors par le Sud, ou tu entres par le Sud, tu sors par l'Est. Ça veut dire quoi? L'homme de Dieu doit être attentionné dans tout ce qu'il fait. Il ne peut pas être dans la routine. Mais il peut se répéter autant de fois. Si vous prenez le mot amour dans la Bible, chaque chapitre parle de l'amour. Mais il est des mots comme le mot démon dans la Bible, c'est peu de fois. Le mot diable dans la Bible, c'est peu de fois. Mais le mot amour, beaucoup de fois. Le mot Dieu, beaucoup de fois. Saint-Esprit, beaucoup de fois. Autrement dit, il ne faut pas la routine. Tu es entré par la porte méridionale, tu sautes par la porte septentrionale. Tu es entré par la porte septentrionale, tu entres par la porte, c'est-à-dire l'opposition. Autrement dit, l'opposition, c'est ce qui confirme le miracle. Ça signifie quoi, le miracle? Le miracle, c'est l'opposition de principes sacro-saints. Ça signifie quoi en clair? On veut fabriquer le pain. Naturellement, on prend l'eau, on prend le froment, la levure, l'eau un peu tiède, on fait la pâte, on laisse quelques minutes, 30 minutes. Quand la pâte va prendre de volume, c'est alors qu'on aura à faire du pain. Là, c'est la nature. Mais l'opposition, Jésus a multiplié les pains sans au préalable avoir le froment. Ça s'appelle le miracle. D'où l'homme de Dieu, ses faits et gestes, ça s'appelle miracle. Quand tu parles avec l'homme de Dieu, ne vois pas l'homme. Vois cet homme qui entre par la porte septentrionale, qui sort par la porte méridionale. Et quand il entre par la porte méridionale, il sort par la porte septentrionale. Autrement dit, je suis devant l'homme miracle. D'où quand je suis devant lui, je vivrai l'opposition de ce que mes aïeux avaient déclaré. Rien de bon ne sortira dans cette famille, mais sur base de contact avec l'homme de Dieu, sois rassuré, toi, tu seras la personne exceptionnellement exceptionnelle. L'élevé de la famille, c'est toi. C'est ça le sens de l'opposition Est-Sud, Sud-Est. Méridional, septentrional. Est-Sud, Sud-Est. Que Dieu te bénisse. En substance, le 10e verset. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront et sortira quand ils sortiront. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Autrement dit, il est de moment. L'homme de Dieu, il sait qu'ils sont déjà là. C'est ça le berger. Il joue le rôle du berger. Vous êtes déjà dans la salle. J'entre. Vous allez sortir, je sors. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? C'est une erreur. Quand je sors, vous restez longtemps dans la salle. Je réponds. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront et sortira quand ils sortiront.
vous m'avez précédé. Je suis venu après vous. Vous avez reçu la parole. Partons. Partons. S'il faut proclamer une réunion à une autre heure, tout d'abord, Mutoke Inje. Monsieur Papa Ilunga. Non. Ancien côté. Tu vas me libérer, papa. Mais je te confondis. On a libéré. Tout ce qu'on a dégagé. Hein? Je donne un exemple. La parole, c'est du parfum. Parfum de bonne odeur. Pourquoi on donne l'exemple parfum de bonne odeur? Quand tu es à côté d'un homme qui a mis un bon parfum, quand tu seras avec lui, tu pars, tu auras l'impression que son parfum là est resté sur toi. Vous comprenez? C'est ça le sens. Je suis le docteur de la parole. Je t'enseigne. Je suis avec toi. Nous n'avons fondé. Si nous m'écoutons, minen, mon avocat jusqu'à 15h, mon enfant réunion. Ça, c'est les réunions. Il a remplacé parole. Parole la mienne. Ça n'était encore moi bitoyo. Nazokunuka bitoyo. Est-ce que vous comprenez le sens des exemples? Je suis dans la parole. Équitable mon garde pas des jours. 26e année, Igwe Ingine. Oh, tu as libéré papa. Moi, je crois que c'est un maniaque. Mimi nafika saya. Mimi nimefundisha. Mimi ule nuna parole. Mimi naanza kwenda. Je suis tout ok. Maintenant, quand vous avez une réunion, il y a ma cotisation, réunion, il y a bien tout cas. Moi, programmé à un autre moment. Après, il est principal, c'est non, on n'a pas le faire quand il est encore chaud. Non, non, ça non bien. Je voulais tout fiquer à pas, tout n'est bien exhorté. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Il faut m'accouter. Parole là, tu pas parler kulala. Depuis tu crois que ça tu pas 15 autres soins. Non, non. Tu endeni. Tu tokeni meshibote wapi inji. Quand on est en train de dire, j'ai la maîtrise de tout ce que j'avais reçu. Maintenant, ça, maudieni. Moi, c'est mambo ingine. Dans un premier temps, vous avez capitalisé la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? La journée termine avec la sortie. Tout ce que vous avez reçu, vous allez le capitaliser à la maison. Maintenant, quand vous allez rester, tout à fait, il y a maman. C'est une occasion pour ta maman. Soyez des leaders. Quand vous convoquez les gens doivent être là. C'est pas je ne tourne pas ma jeune, je ne tourne pas ma papa, ma maman. Apana. Est-ce que je peux répondre? Le prince entrera parmi eux quand ils entreront. Et sortiront quand, et plutôt, et sortira quand ils sortiront. Maintenant, je fais l'exégèse. Je vous ai trouvé. Vous étiez là. Je suis arrivé. Je pars, vous restez. Faire quoi? Le berger part. Les brebis doivent partir. Maintenant, convoquez une réunion à 16 heures. Nous partons. Je connais les jeux. Comme j'ai toujours dit, je connais les joueurs et leurs jeux. Ça veut dire quoi? On se dit humanitairement, c'est le moment là où tout le monde est là.
Si nous attendons à 16 heures, certains seront là. Non. Arrêtez ça. N'abîmez pas le culte avec d'autres choses. Restons dans l'esprit du culte du début à la fin. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Même les histoires de communication. Ne prenez jamais la communication d'emblée. Non. Elle sera pour demain. Elle sera pour demain. Sauf une communication express. Des cas peut-être événementiels. Je ne vais pas toucher les cas là. Il y a un événement, là on peut peut-être communiquer. Apana, ma communication, moi il y a mon tour là, non, il y a une communication biblique que ça passe pour la gloire de Dieu. Et ma communication est mouillance lundi. N'est pas un programme en semaine. 26 ans, tu peux répéter le programme, quelque chose tout à fait bien, quelque chose bien. Hein? Toucher un programme, sauf il y a un cas spécial. Mais consultez-vous autrement. Consultez-vous autrement. C'est un culte. Ne prenons pas les histoires qu'on a vues à la 30e, on a vu à la 45e, à la 8e communauté, on pense que c'est ça le culte. Non. Non, peuple de Dieu. Non. L'Église a son programme. L'Église a son programme. Il y a des choses qui relèvent des relations humaines qu'on ne peut pas les lire là-bas, qu'on ne peut pas les communiquer là-bas. Non, il y aura vaccination. Je me rappelle, quand on a commencé l'œuvre, on m'avait amené un communiqué de vaccination. Hein? Je me suis dit, radio, Bokadi, ça fait vaccination. Parole Dieu la vaccine. Pour moi, la parole a déjà vacciné. Maintenant, toi, fais ton travail, qu'on communique à la radio, pas dans l'église. Est-ce que vous comprenez ça, peuple de Dieu? Il y a des choses qu'on ne peut pas communiquer là-bas. Au cours de rencontre, parce que tu as un enseignement sur le sida. Est-ce qu'il m'a fourni ça au toilette? Comment communiquer à l'hôpital à tous les hommes? Là, ça peut se passer bouche à l'oreille. Nous sommes dans un monde cellulaire. Les évangélistes entre vous, les jeunes entre vous, communiquez entre vous. Chers leaders, jeunes, tu dois voir tous les noms des jeunes. Tu en as besoin. Mais tu fais un message. Comment dire mon téléphone? Bacho téléphone. Mikulu yanine. Tembele là bas toi quoi. Moi tu m'a communiqué. Oh ba maman. Oh il fait Mikulu maman nani wa ba maman ni ofana. Omo ni Mikulu yangu. Ni m'a communiqué ba maman ku nakatala. Communiquer ya bantu kan uku mi nakatala. Vous comprenez? On avait parfum, on avait qui tourner capoyo. Attends, on a peine qui tourne. Ce qui en a perdu dans la boutique. Alors nous devons faire attention, l'Église de Dieu. Aussitôt dit, aussitôt fait. La parole entre en vigueur. Étant donné la parole, elle est unique, elle ressort les effets illico presto. Et là, c'est exécutoire. Plus question de communiquer fantoche dans l'église. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Bon, peut-être Bible la seba nyumba pokia bageni ni nyumba ya nini ya kuimba ya nini ya bénédiction. Nous pouvons recevoir bageni. Ça fait partie et à quasi et à vos journées. Parce que il est dans quoi kaja ba évangéliste. Il ngine ba évangéliste mikulo mo ba évangéliste fanoni. Ne profitez pas le jour de mon jour. Vous devez avoir vos jours avec vos pieds
Désormais, plus question autant de communiquer là-bas. Recevez les bageni, point barre. Il y a un cas de naissance communiqué. C'est ce qu'il faut faire désormais. Que le bon Dieu vous bénisse. Ce soir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir une chose. L'ordre dans l'Église et le rôle de tout un chacun doit être respecté par tout un chacun. Dès lors, à la place de un, nous on dit deux, nous commettons l'erreur. Ici, ce n'est pas le lieu là où nous pouvons montrer les muscles, non. Ici, c'est le lieu là où nous devons prêcher. Oui, on peut gronder, c'est tout à fait normal, parce que on a demandé à l'homme de Dieu important, que vois-tu, Jérémie? Il a dit, je vois la branche d'amandier. Autrement dit, je peux gronder ici parce que vous êtes mes enfants. Je gronde dans le but de réussir et non dans le but de vous réduire. Là, je commettrai une erreur grave. Je dois gronder pour vous amener à la parole. Aujourd'hui, Dieu t'aime, tu as écouté cette parole. Chacun a sa place et chaque place a chacun. Aujourd'hui, sois là où Dieu te veut et fais ce que Dieu te demande de faire. Ta bénédiction sera quasi certaine. Que Dieu bénisse sa parole. Sont combien? 152e sous-thème. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois à ta place et exerce. Chacun doit comprendre qu'est-ce qu'il va exercer. Je reprends, sois à ta place et exerce. Et qu'est-ce que nous allons dire? Je suis à ma place et j'exerce. Très bien. Encore une fois. Je suis à ma place et j'exerce. Capitalisons ce sous-thème. Je suis à ma place et j'exerce. Prions, peuple de Dieu, oui. Je suis à ma place et j'exerce. Je capitalise cette parole. Je suis véritablement à ma place et j'exerce. Cette parole me pousse à faire ce que Dieu me recommande de faire. Cette parole me pousse à être là où Dieu me veut. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis à ma place et j'exerce. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la bénédiction soit quasi certaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cette action de grâce des études, débloque le tout et que ta main puissante soit son partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.
Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Par cette action de grâce, que la famille soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis ta fille au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis la famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Chut. Tu sais pourquoi Dieu t'a appelé? Sois à ta place. Il y a le poste, il y a la place. Le poste, c'est du fait de Dieu. Ancien diacre fidèle. La place, c'est du fait de toi-même. Quelle est ma place? C'est pas là que tu t'assois, non. La place dans le cœur de Dieu. La place dans le cœur de l'homme de Dieu. Exerce. Est-ce que tu as une place dans mon cœur? Est-ce que tu as une place dans le cœur de Dieu? Pour que tu travailles dans l'œuvre de Dieu. Pour que tu sois là où Dieu te veut. Voilà la place dont on a fait mention. Est-ce que je te porte? Est-ce que Dieu te porte? Est-ce que tu exerces? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu veux voir cette œuvre aller de l'avant? Peuple de Dieu, prions avec autorité au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je déclare au nom de Jésus-Christ que ta volonté soit faite. J'aimerais être là où Dieu me veut. J'aimerais faire un bon et alors un bon travail. J'aimerais, Seigneur, porter tes fidèles, les porter pour que ce dernier exerce, pour que tout un chacun se retrouve à sa place. Et cela au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, le Rédempteur, le porte-étendard. Tu as dit, j'agirai. C'est l'heure d'agir. C'est l'heure d'opérer le miracle. C'est l'heure d'étendre ta main. Au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la puissance au siècle des siècles. Merci Seigneur, merci le Tout-Puissant, merci le Créateur du ciel et de la terre, merci le Saint, merci le vainqueur des nations, merci, toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, toi qui es digne de magnificence au siècle des siècles. Chut. Toi, tu as ta place dans le cœur de l'homme de Dieu. Tu as la place dans le cœur de Dieu. Exerce. Tu as un rôle à jouer dans cette église. L'œuvre de ton Père te bénira. Je vous bénis sur le plan matériel, plan spirituel, plan financier. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Que le Très-Haut vous bénisse.